Bonjour ou bonsoir, je vous retrouve pour la guidance générale de cette semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27 avril 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'où l'importance de vraiment faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte vraiment que si ces derniers font écho en vous et ce en pleine conscience. Je rappelle également que c'est une guidance intemporelle, donc cela signifie que les énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 27. Petite information supplémentaire, vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois d'avril et dès aujourd'hui les premières guidances astrologiques pour le mois de mai. Donc de regarder un petit peu toutes ces vidéos, ça vous permet de faire le lien entre elles et puis d'obtenir les réponses à vos questionnements et les informations peut-être qui vous manquent. Je mets également dans la bio sous la vidéo tous les liens qui pourraient vous être utiles, mon adresse mail, mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre si vous aimez ce genre de contenu. Je vous invite également, si ce contenu vous plaît, à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc on va s'intéresser premièrement aux énergies principales de cette semaine. On va effectuer ici une petite coupe. Très jolie carte, hein. On a la carte de la transformation et on a la carte des compétences. Donc là, ici, clairement, un gros changement. Alors, un gros changement qui vient pas comme ça par un coup de baguette magique, hein. Il y a ici une belle transformation, un gros changement grâce vraiment au travail acharné que vous avez effectué jusqu'à présent, grâce aussi à vos compétences. Alors on peut parler ici durant cette semaine du fait de mettre en avant justement certaines compétences que l'on a, de les développer, d'imposer ses idées, d'imposer ses choix, de travailler peut-être sur une compétence en particulier que l'on a qui pourrait amener vraiment ici une belle transformation. Alors cette transformation peut se faire à titre personnel, on peut aussi pourquoi pas changer d'une transformation à titre professionnel, hein, puisque au niveau des compétences, on peut parler de certaines compétences professionnelles. On a peut-être ici des compétences en lien avec tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques, la cartomancie, la médiumnité, pourquoi pas, et on a peut-être envie durant cette semaine de développer tout ça ou de mettre justement ces compétences en avant ou de les mettre au service des autres. En tout cas, ici, on sort un petit peu de sa chrysalide, hein, c'est-à-dire qu'on décide enfin de mettre tout ça en pleine lumière. On est ici, durant cette semaine, dans un cycle de transformation, hein. Alors, ce cycle de transformation doit également vous aider à déterminer si vous éprouvez justement ce besoin de transformer votre vie, dans quel domaine aussi, hein, parce que peut-être que ces compétences que vous avez peuvent vous amener à enclencher cette transformation dans un domaine bien précis. On peut également parler d'une transformation, d'une métamorphose à titre personnel, à titre spirituel, d'accord? Il y a le changement qui arrive, il va falloir s'adapter et il va falloir aussi mettre les choses en action, d'accord? Avec les compétences, ici, on vous invite vraiment à sortir un petit peu de votre cocon, à oser aussi vous imposer, parler de vos idées. On va aller voir un petit peu au niveau général. On prend conscience peut-être aussi de ces compétences que l'on a et on décide de s'en servir. Alors de s'en servir à titre personnel, de s'en servir peut-être pour trouver une solution à une situation un petit peu complexe, pour évoluer, pour progresser dans un domaine de sa vie. On a l'argent. Bon, l'argent, alors c'est déjà la carte numéro 18. Donc c'est la roue. La roue parle encore une fois de changement. Donc ici, on est dans une situation qui évolue. Peut-être quelque chose qui était un petit peu bloqué et
qui commence petit à petit à se débloquer. Alors peut-être aussi parce qu'on décide de passer à l'action et qu'on décide d'utiliser son savoir, ses connaissances pour pouvoir avancer. Cette carte représente également tout ce qui est matériel, donc les finances, peut-être des gains, peut-être, alors ça peut être la richesse, mais la richesse sous toutes ses formes. Donc on peut parler ici de richesse intérieure, hein, notamment grâce à ce changement, grâce à cette métamorphose, à cette transformation, on peut parler d'une richesse intérieure qui va vraiment croître ici, hein. C'est une carte qui est influencée par le soleil, donc on est dans des énergies extrêmement positives, on est dans des énergies de réussite, de joie, de bonheur. Alors, cette réussite passe par le compromis. Il y a peut-être une proposition qui va vous être faite et il va falloir négocier, il va falloir concilier, il faut que tout le monde y trouve son compte, d'accord. On peut également... pour que peut-être cette transformation puisse se faire, alors notamment si on parle peut-être d'une transformation par rapport à un projet personnel ou au niveau professionnel, il y a peut-être la nécessité d'investir ici, hein, si on veut monter peut-être sa propre entreprise, si on veut se lancer à son propre compte, si on doit faire une demande d'aide, de prêt ou de choses comme ça, on trouve un accord ici, hein, d'accord, on est aidé en tout cas à ce niveau-là, au niveau matériel financier. Il y a ici le fait de s'entendre, d'être sur la même longueur d'onde, ok. On peut parler aussi de petites concessions ou d'efforts à faire au niveau matériel financier. Hein, si on a en tête un objectif bien précis, notamment qu'on veut monter son propre projet, sa propre entreprise, ça va demander peut-être des petits sacrifices, je sais pas moi, sur des petits plaisirs, sur des choses pour des choses dont on avait l'habitude de dépenser. Donc voilà, il va falloir ici trouver un petit peu le juste milieu. On peut également ici parler d'une entente suite à un problème ou à un désaccord financier. Ok. Peut-être aussi, pourquoi pas, dans la négociation pour demander une augmentation de salaire si on travaille déjà dans une entreprise. On a la parole, hein, donc voilà, forcément le compromis invite à la communication, ok. Donc la communication durant cette semaine va être très 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 importante, ok. La carte de la communication vous dit aussi avec la carte du compromis que si vous souhaitez mettre quelque chose en place, si vous souhaitez peut-être obtenir une augmentation de revenus, une prime, une augmentation de salaire dans un travail qui est déjà là, vous allez devoir en discuter, ok. Vous allez également ici la carte de la parole ici, vous voyez, hein, on a ces gens ici qui sont autour de la table et on va parler ici des petits plaisirs. Et je parlais notamment ici de devoir peut-être faire des sacrifices sur des petits plaisirs qu'on avait l'habitude de s'accorder si on veut pouvoir monter ce projet, ok. On peut parler de réconciliation aussi avec une personne en particulier, peu importe le domaine. Voilà, puis en plus on a le retour, ok. Donc le retour, oui, parle clairement du retour d'une personne dans votre vie. En dessous de la carte de l'argent, on a clairement ici une situation financière qui bouge, qui change, d'accord. C'est également ici le fait de devoir revenir peut-être sur certaines décisions, sur des décisions ou une façon de fonctionner, encore une fois au niveau matériel financier, mais on parle de renouveau ici, hein, aussi avec la carte du retour, avec le compromis ici où on trouve un terrain d'entente, on peut être amené à discuter avec quelqu'un et puis à s'excuser, donc soit s'excuser ou à accepter des excuses pour pouvoir se rapprocher, hein. La carte du retour parle quand même, en plus avec la carte du compromis, parle quand même de réconciliation, d'un rapprochement affectif, hein,
suite peut-être à une période d'enfermement. Donc on peut parler ici du retour d'une personne, du retour à la communication aussi, avec une personne avec qui on avait peut-être à un moment donné pris des distances, ok. Alors pour X raisons, d'accord, peut-être qu'on avait besoin de réfléchir, peut-être qu'on n'était pas disponible. La carte de l'enfermement peut parler aussi d'une période d'isolement, soit que vous avez eu, soit que cette personne-là a eu, parce qu'on avait besoin de se retrouver, d'accord. On avait besoin de se retrouver, on avait besoin de réfléchir, on avait peut-être besoin aussi de repos. L'amitié, donc le retour, hein, voilà, peut-être avec un ou une amie avec qui on avait pris de la distance. On discute franchement, on explique pourquoi on a pris ces distances et on trouve quand même les bons mots, d'accord. On trouve les bons mots, on accepte aussi le point de vue de l'un et de l'autre et on repart, je dirais, sur de nouvelles bases, tout en se préservant quand même, hein, avec la carte de l'enfermement. Donc peut-être qu'on ne va pas donner autant que ce qu'on a pu donner à un moment donné. On a le travail. Alors je parlais tout à l'heure notamment d'essayer de trouver des compromis, des négociations par rapport aux revenus, hein, suite à un travail. Donc on peut ici clairement demander une augmentation. On peut négocier peut-être aussi quelque chose au sein de son travail, hein. Peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition qui ne vous correspondra pas sur tous les points. Et là, ça va être important justement dès le départ de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir arriver à trouver un terrain d'entente. On peut avoir aussi des nouvelles ici de collègues de travail, d'anciens collègues de travail. On peut avoir ici également le retour d'une personne de la famille. Alors, on parle de réconciliation. Là, pour le coup, c'est très vaste parce que, voilà, pour certains, ça peut être le retour à la communication avec un membre de la famille, avec qui on avait pris ses distances, avec un ou une amie aussi, pourquoi pas, avec des collègues de travail aussi. Pas spécialement au niveau sentimental pour moi ici, parce que ça ne ressort pas. Bon, à moins qu'il y ait une dernière carte qui nous le dise. On a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est le fait d'évoluer. La carte de l'enfant, c'est la croissance, hein. On passe l'enfant, la carte de l'enfant, c'est, voilà, on est bébé, on est enfant, ensuite on est dans la préadolescence, dans l'adolescence, on passe à l'âge adulte. Donc, on est vraiment ici dans une évolution, alors un petit peu lente, mais une évolution qui se fait à son rythme ici. Donc, on peut également parler ici d'une réconciliation, parce que grâce à cette période de repli sur soi, grâce à cette période où on a un petit peu chacun pris ses distances, on a pu, eh bien, évoluer chacun de son côté. Mais en tout cas, ce retour, cette réconciliation, cette nouvelle bonne entente amène cette relation à avancer et à progresser, d'accord. La carte de l'enfant peut également parler de quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être un enfant qui trouve du travail, ça peut être également ici le fait d'être dans de se laisser aussi un petit peu porter par le flux des événements. On est aidé, on est soutenu, d'accord. On a la santé. Alors la santé, là, intervient dans le sens où, ben, mine de rien, cette réconciliation, elle amène un bien-être. Ok, bon, on a l'amour. Alors l'amour, c'est pas spécialement relation sentimentale, hein. Il y a une réconciliation, il y a un retour à l'entente, il y a le fait de trouver cette... De trouver un petit peu cet équilibre suite au retour de cette personne, parce que aussi on a des liens quand même qui sont là, hein. On parle quand même ici d'une personne avec qui il y a eu et avec qui il y a toujours des liens assez forts, d'accord. Donc oui, clairement c'est une personne avec qui on a pris pas mal de distance à un moment donné, hein. Et la maison, alors la maison c'est
alors, pour certains, ça peut être vraiment au niveau familial, hein, qu'il y a cette réconciliation. Ça peut être aussi tout simplement le fait que cette réconciliation, le retour de cette personne-là dans votre vie, amène, je parlais notamment avec la carte de la santé ici, je vous disais que ça allait mine de rien vous faire du bien, et avec la carte de la maison, on accentue, hein, on accentue cette idée parce que on parle ici vraiment d'un bien-être au niveau de votre fort intérieur, vraiment, hein, c'est le retour de cette personne-là vous fait du bien. Ok, elle arrive au bon moment parce que on a eu le temps de réfléchir, on s'est posé, chacun a évolué de son côté et on repart vraiment dans une relation, mais avec la carte de l'enfant, dans une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser, où comme on l'a vu tout à l'heure, on va donner de sa personne, mais peut-être pas autant qu'on a pu le faire à un moment donné, hein. C'est-à-dire que on va quand même y aller en marchant sur des œufs, parce que on va vouloir tout simplement se protéger pour ne pas avoir peut-être à revivre cette séparation entre guillemets, hein, cette distance qu'il y a eu à un moment donné. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien, ok. Alors on a la carte de la femme. La carte de la femme, alors ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme en particulier, une amie, un membre de la famille, une mère, une sœur, peu importe. Mais la carte de la femme, notamment juxtaposée avec la carte de la parole et de la communication, où on vous invite ici justement à trouver les bons mots, à faire attention aussi à la manière dont on s'exprime, hein, c'est-à-dire de dire ce que l'on a à dire, mais tout en restant dans la bienveillance, hein, et tout en restant dans la gentillesse et dans le fait d'avoir des discussions constructives, hein, des discussions constructives, des discussions quand même où on exprime clairement à cette personne-là que malgré ce différend qu'il y a pu avoir, les liens sont toujours là, qu'on est toujours très attaché à elle, et ça va faire quand même du bien, hein, ça va faire du bien, ça va redonner un petit peu de baume au cœur. On peut avoir ici notamment l'argent, le compromis, la maison, quelque chose qui s'officialise concernant une maison, hein. Si vous êtes à la recherche d'un appartement, si vous cherchez à vendre, si vous cherchez à acheter, on trouve ici on y trouve son compte, en tout cas, d'accord? Donc, il y aura peut-être des négociations au niveau financier. Si vous cherchez à vendre, vous allez peut-être devoir négocier, ou peut-être la personne va chercher à négocier le prix. Et si c'est vous qui cherchez à acheter, vous allez peut-être vous devoir négocier, hein, et on trouve quand même une solution qui convient un petit peu à tout le monde. Donc, voilà au niveau général. Au niveau professionnel aussi, hein, on signe quelque chose, hein, il y a quelque chose qui s'officialise, hein. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. Alors, j'ai une carte qui sort. On a la carte de la passion. Donc, la carte de la passion, on se laisse un petit peu porter par les événements ici, ok. On a la carte de la paix, donc on peut retrouver cette notion de réconciliation. La carte de la passion est là aussi pour dire que on vit les choses intensément. La carte de la passion, c'est une carte qui vous dit que au niveau relationnel sentimental, vous devez... Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Vous devez vivre tout simplement l'instant présent, d'accord? Et de vivre l'instant présent peut vous amener une certaine sérénité au niveau de votre état d'esprit, parce que vous ne vous focalisez pas sur ce que pourrait devenir cette relation, ok? On a l'équilibre. Ok, donc soit on maintient l'équilibre dans une relation déjà existante, parce que on a aussi des moments passionnels, parce que on s'accorde du temps à deux, parce qu'on se prend pas la tête. On peut également ici vous dire tout simplement que au plus vous serez dans l'instant présent, au plus vous serez serein, sereine au niveau de votre état d'esprit sans vous poser mille et une questions, et bien au plus vous trouverez cette forme d'équilibre dans votre vie relationnelle sentimentale. Ah, j'en ai deux.
on a les difficultés et le mensonge. Alors, on a peut-être des difficultés justement à vivre le moment présent. On a peut-être des difficultés à pas se poser mille et une questions parce qu'on a peut-être subi à un moment donné la trahison. Hein, le mensonge, c'est ça, c'est les choses qui ne sont pas dites. Ça peut être aussi le fait d'être un petit peu sur la réserve par rapport à ses sentiments. Ok, là vraiment, passion, mensonge, difficulté, pour moi, il y a vraiment cette notion où pour certains et certaines, on a vraiment justement du mal à faire confiance à l'autre, à se faire confiance à soi-même. On a du mal peut-être aussi à exprimer tout simplement ce qu'on ressent. Et le fait d'avoir des difficultés amène quelque part à mentir parce que on n'exprime pas clairement ses sentiments, alors qu'on vous dit que si vous arriviez à dépasser tout ça, c'est de cette manière-là que vous arriveriez à trouver l'équilibre. On a l'âme sœur. Bon, c'est dommage parce que là, notamment, si vous avez une personne à votre cœur, à votre esprit, on vous dit que c'est la bonne personne. Hein. On vous dit que c'est la bonne personne. On a la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, on est dans le général, donc que ce soit un homme, une femme, que ce soit pour un homme, pour une femme. Mais la carte de l'homme, c'est également la carte du... c'est l'énergie du yang. Donc, c'est l'énergie où on doit passer à l'action. Passer à l'action par rapport peut-être au fait de devoir exprimer clairement ses sentiments. Passer à l'action par rapport au fait de se laisser porter aussi justement par cette passion, par ces événements, sans chercher à tout contrôler. Regardez, juste à côté, on a la carte du plaisir. On vous invite vraiment ici à profiter de ce qui vous arrive, à profiter de cette personne, à vivre cette relation sans se prendre la tête. On a ici, ça termine ici sur de très bonnes perspectives, hein, parce qu'on a la carte de l'équilibre, de l'âme sœur et de l'idéal. On est en train de vous dire ici que ce serait peut-être bien de passer à l'action et de faire cet effort d'arriver à lâcher prise et d'exprimer enfin clairement ce que vous ressentez, parce que la personne que vous avez en face de vous est, pour certains et certaines, sûrement la bonne personne. Ça correspond totalement à ce que vous attendez, hein, de l'amour en général, et c'est comme ça que vous trouverez enfin l'équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale. Donc ici, il va falloir oser dire les choses. On termine avec le message de vos anges. Et on a Ariel qui vous dit: de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. On a la carte ici, hein, des compétences et de la transformation. Par l'étude, la prière et la méditation. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.